Salut tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Le Coin des médecins généralistes. Aujourd'hui, nous allons voir la conduite atténuaire devant la colique néphrétique. Alors, comme définition, la colique néphrétique est un syndrome douloureux lombo-abdominal aigu lié à la mise en tension brutale des voies excrétrices du haut appareil urinaire. Elle évolue sur un fond douloureux entrecoupé d'accès paroxystiques. Donc, la douleur, elle est souvent unilatérale, très intense, sans position antalgique. Elle est du siège lombaire, donnant des irradiations vers les organes génitaux externes. Et vu l'importance et l'atrocité de la douleur, on peut avoir des signes digestifs associés, à savoir des nausées et des vomissements. Bien que l'origine lithiasique est loin d'être la seule cause de la colique néphrétique, néanmoins, le diagnostic est généralement évoqué devant un sujet très agité avec des antécédents de lithiase urinaire. Maintenant, on va passer à la prise en charge. Donc, la première chose à faire chez un patient chez qui on suspecte une colique néphrétique, c'est de penser à le soulager. Donc, on va mettre une ampoule de Voltaren en intramusculaire, bien sûr en tenant compte des différentes contre-indications des anti-inflammatoires non stéroïdiens, et on rajoute une ampoule de Spasfon en IV. Si au bout de 30 minutes, il n'y a toujours pas d'amélioration, là on va rajouter 40 mg de Solu-Métrol en IV. On va attendre également 30 minutes. S'il n'y a toujours pas de réponse, là on va passer aux antalgiques majeurs, à savoir les dérivés morphiniques. Donc on va donner une demi-ampoule de Temgesic en sous-cutané. Si au bout de 20 minutes, il n'y a toujours pas de réponse, là on va administrer l'autre moitié de l'ampoule. Toujours en sous-cutané. Une fois notre patient a été soulagé, là on va penser à faire une bandelette urinaire qu'on va compléter par un ECBU, bien sûr si elle revient positive, afin de ne pas passer à côté d'une infection urinaire. On va demander également un ASP afin de rechercher un obstacle radio-opaque du haut appareil urinaire. Donc, obstacle radio-opaque du haut appareil urinaire. Et en dernier, on va demander une échographie abdominopelvienne. Pour l'ordonnance de sortie, donc on va donner un traitement symptomatique afin d'éviter la récidive des crises. Donc on va donner un anti-inflammatoire, donc Rapidus, comprimé à 50 mg, QSP 5 jours, donc un comprimé 2 à 3 fois par jour. On associe un inhibiteur de la pompe à protons, c'est pour la protection gastrique, donc Lomac, gélule 20 mg, une boîte. Le patient va prendre une gélule par jour le matin. On va donner aussi de Codoliprane. Donc, c'est une molécule qui contient 400 mg de paracétamol et de 20 mg de codéine. Donc, généralement, chez l'adulte, on donne un comprimé 2 à 3 fois par jour, c'est en fonction de l'importance et de la sévérité de la douleur.
Sauf qu'il faut faire très attention lors de la prescription de ce médicament et de tenir compte de ses différentes contre-indications, notamment les personnes asthmatiques, les insuffisants respiratoires, les personnes de moins de 15 ans et la femme enceinte. En dernier, on va rajouter du Spasfon comprimé à 160 mg, une boîte, donc un comprimé 3 fois par jour. Et sans oublier bien sûr une lettre d'orientation vers un service d'urologie pour une éventuelle prise en charge spécialisée. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de la partager avec vos collègues.